Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi 31 octobre 2013, la note souveraine de la Tunisie vient de baisser et passe de BB+ à BB-. Chedli Ayali déclare que le budget de l'État pour l'année 2014 n'a pas encore été définitivement arrêté et que le financement des projets pose problème. Et à l'étranger, 87 migrants africains meurent dans le désert nigérien. Commençons ce journal par cette information économique qui ne peut que traduire l'inquiétude des milieux financiers internationaux à l'égard de la situation politique, sécuritaire et économique de notre pays. La note souveraine de la Tunisie vient de baisser de BB+ à BB- avec des perspectives négatives par l'agence de notation Fitch Ratings. L'agence indique que cette dégringolade intervient en raison de l'incertitude quant à l'avenir politique de la Tunisie et du terrorisme. Pour preuve du tournant crucial par lequel passe la Tunisie en ce moment, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Chedli Ayali, a expliqué mercredi, en marge d'une conférence organisée par la Banque africaine de développement, que le budget de l'État pour l'année 2014 n'a pas encore été définitivement arrêté et que des difficultés se posent au niveau du financement des projets. Chedli Ayali a précisé que les investisseurs étrangers attendent un signal positif et que les bailleurs de fonds voulant aider la Tunisie estiment que la période actuelle n'est pas propice à l'octroi d'aide alors que la stabilité politique et sécuritaire n'est pas assurée. Le gouverneur de la Banque centrale estime que le prochain gouvernement devra être un gouvernement d'urgence agissant comme un commando pour trouver des solutions. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le tourisme est la première victime des événements qui se sont déroulés à Sousse et à Monastir. L'opération kamikaze survenue sur l'une des plages de la ville de Sousse aura des impacts négatifs sur le secteur touristique tunisien, a déclaré mercredi le directeur général de l'Office national du tourisme tunisien, Habib Ammar. Une cellule de crise a été ouverte et les contacts avec les agences de voyage vont être renforcés afin d'expliquer aux voyageurs la situation sécuritaire dans le pays. Semia Abou, membre de la commission du consensus créée au sein de l'Assemblée nationale constituante, a déclaré que l'âge minimum pour se porter candidat à la présidence a été déterminé à 35 ans sans fixer un plafond pour la candidature. Le candidat à la présidence pourra désormais cumuler 2 nationalités à condition de ne garder que la tunisienne s'il est élu. Abou a ajouté qu'il existe un désaccord à propos des prérogatives du prochain président de la République. La commission de tri des candidatures à l'instance supérieure indépendante pour les élections a parachevé tard dans la soirée du 30 octobre la liste de 36 prétendants au sein de cette instance. Cette liste sera présentée à la réunion plénière de l'Assemblée nationale constituante qui en élira 9 samedi prochain. Hayed Saadi, maire du jeune Ayman Saadi, arrêté au mausolée de Habib Bourguiba à Monastir mercredi, portant un sac bourré d'explosifs dans l'intention de faire exploser les lieux, a déclaré à l'agence TAP qu'en mars 2012, son fils a tenté de traverser les frontières tuniso-libyennes en vue d'aller en Syrie et qu'il avait été arrêté à Ras Jdir. Elle a également déclaré que le ministère de l'Intérieur est responsable de l'implication de son fils dans le terrorisme, ajoutant que son fils a interrompu ses études au niveau de la 3e année maths pour s'orienter vers la faculté d'En-Nour des sciences de la charia à Radès. Hayed Saadi a souligné que son fils a quitté le domicile parental le 19 août dernier et qu'il l'avait appelé le 30 du même mois de Libye, puis le 20 octobre de Turquie. À ce sujet, le ministère a indiqué dans un communiqué mercredi que les unités de sûreté ont procédé à l'arrestation de 5 personnes qui ont un lien direct avec les 2 kamikazes, dont l'un s'est fait exploser à Sousse et l'autre arrêté à Monastir. Toujours dans ce même dossier sur la lutte contre le terrorisme et à l'issue d'une course-poursuite engagée par les forces de l'ordre avec une voiture dont le chauffeur a refusé d'obtempérer aux injonctions, plusieurs armes de type RPG ainsi que des kalachnikovs ont été saisies dans la zone de Jedlaouine à Ras Jdir, près des frontières tuniso-libyennes. Le chauffeur a été tué après le renversement de sa voiture. Par ailleurs, un autre terroriste qui serait impliqué dans les événements de Sidi Ali Ben Aoun a été appréhendé par les unités de sûreté alors qu'il tentait de traverser les frontières au sud.
Dans l'actualité internationale, les cadavres de 87 migrants ont été retrouvés mercredi dans le désert nigérien, à une dizaine de kilomètres de la frontière algérienne. Ces victimes, 7 hommes, 32 femmes et 48 enfants, s'ajoutent aux 35 migrants issus du même groupe de clandestins et morts de soif lundi après que le véhicule les transportant fut tombé en panne. Les installations de production d'armes chimiques en Syrie ont été rendues inutilisables avant la date butoir de samedi, a indiqué jeudi à l'AFP une source au sein de l'organisation chargée de la destruction de l'arsenal chimique syrien. La Syrie a achevé de rendre inutilisables ces installations de production et d'assemblage d'armes chimiques, a indiqué cette source désirant rester anonyme avant une annonce officielle de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques plus tard dans la journée. Restons en Syrie où les tractations pour parvenir à organiser une conférence de paix afin de mettre fin au conflit ont été au centre de l'entretien entre l'émissaire international Lakhdar Brahimi et le président syrien mercredi à Damas. Toute solution ou accord doit avoir l'aval des Syriens et doit refléter leur volonté loin des ingérences extérieures, a déclaré le chef de l'État syrien selon l'agence officielle Sana. Fait rare, la veille à Mouaddameh, dans la banlieue de Damas, rebelles et militaires sont arrivés à se mettre d'accord sur un cessez-le-feu temporaire grâce à l'aide des travailleurs humanitaires. Ce cessez-le-feu a permis l'évacuation de près de 2000 Syriens. Couac en Turquie au lendemain de son inauguration, le tunnel ferroviaire sur le Bosphore à Istanbul. Ce tunnel inauguré mardi en grande pompe par Erdogan en personne, en présence du président turc et du Premier ministre japonais, a connu sa première panne mercredi. Une coupure de courant de quelques minutes qui a entraîné l'évacuation d'un train. Long de 14 km, le tunnel Marmaray, dont la construction a coûté 9 milliards de dollars, relie les rives asiatiques et européennes de la ville turque. L'immense statue immortalisant le coup de tête de Zinedine Zidane contre l'Italien Marco Materazzi en finale du Mondial 2006, installée sur la corniche de Doha au Qatar, a été retirée après une campagne qui dénonçait une idolâtrie interdite par l'islam, ont annoncé mardi les médias locaux. La statue de bronze de plus de 5 mètres de haut et de plusieurs tonnes, œuvre de l'artiste français Abdel Samad, avait été achetée par l'autorité des musées du Qatar dans le cadre des préparatifs avant la Coupe du Monde de football 2022 qui doit se dérouler dans le riche émirat du Golfe. Et on part aux États-Unis. Le bras de fer continue entre la Chambre des représentants et la Maison-Blanche. Dans la nuit de samedi à dimanche, les députés ont adopté un texte qui vise à retarder d'1 an la mise en œuvre de la réforme de l'assurance maladie connue sous le nom d'Obamacare. Votée en 2010, la réforme emblématique du président Obama doit commencer à s'appliquer mardi. La Chambre des représentants, en majorité républicaine, refuse de relever le plafond de la dette fédérale et le débat s'est cristallisé sur la réforme de l'assurance maladie. Encore une information qui nous parvient des États-Unis où la première dame Michelle Obama poursuit sa lutte contre l'obésité avec le soutien des marionnettes de la célèbre émission Sesame Street pour favoriser l'achat de fruits et légumes au détriment de biscuits et de chips. Des autocollants des personnages du programme seront placés sur les produits bons pour la santé des plus jeunes. Et avant de clore ce journal, voici les prévisions météorologiques de demain. Quelques nuages sur la plupart des régions seront plus abondants sur le sud, avec orages et pluies isolées. Vent de secteur nord assez fort de 30 à 40 km/h près des côtes et faible à modéré de 15 à 25 km/h à l'intérieur du pays. La mer sera agitée, les températures maximales évoluant entre 20 degrés et 24 degrés sur le nord et le centre et entre 24 et 28 degrés sur le sud. Je vous rappelle aussi les principaux titres de ce journal. La note souveraine de la Tunisie vient de baisser et passe de BB+ à BB-. Et chez l'Arial, il déclare que le budget de l'État pour l'année 2014 n'a pas encore été définitivement arrêté et que le financement des projets pose problème. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition du journal. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.